rentrée s'annonce pleine d'action. Oh, alléluia. Ouh, je suis en feu. Je suis revenu des vacances. Il y a comme un feu qui bout en moi. Est-ce que vous me permettez de le propager, de vous le communiquer? Alléluia. Alléluia. Alors, comme j'ai la bonne habitude de le dire, est-ce que tu es prêt pour la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous vous souvenez du message que j'ai fait fin juillet? C'était un message assez sportif. Et le titre disait ceci: comment ne pas se disqualifier? Est-ce que quelqu'un était là? Est-ce que quelqu'un a entendu ce message? Comment ne pas se disqualifier? C'est-à-dire que tous les autres étaient en vacances. Ok. Alors pour ceux qui étaient là, c'était quoi l'objet de mon premier point? Vous vous rappelez? Je suis né pour gagner. Alors je vais faire un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là. C'est Paul qui va écrire aux Corinthiens, Corinthiens 9, au verset 24. Et Paul dira: ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant un seul remporte le prix. Et Paul dira: courez comme lui de manière à gagner. Voyez-vous, les Corinthiens connaissaient sûrement les règles du jeu parce qu'il y avait les Jeux olympiques, mais il y avait également les Jeux ismiques qui avaient lieu en fait sur l'isthme de Corinthe. Et probablement que les chrétiens de l'église de Corinthe avaient assisté à ces jeux-là et connaissaient même les règles du jeu. Mais Paul est en train de faire un parallèle en disant: ok, c'est bien de connaître les règles terrestres, mais j'aimerais vous communiquer, vous partager aussi des règles spirituelles. Et Paul va probablement écrire à des chrétiens à Corinthe. Vous savez, si vous connaissez un peu l'épître aux Corinthiens, c'est une église aux multiples dons, mais aussi aux multiples problèmes. Et probablement que certains chrétiens, à cause de certaines paroles, à cause de certaines attitudes, se sont disqualifiés ou commencé à se disqualifier. Et Paul est en train de donner une stratégie divine, des clés spirituelles pour rester dans la course. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester dans la course? C'est une chose de commencer, c'en est une autre de finir. Alors Paul va nous partager, va nous révéler la stratégie pour demeurer dans la victoire et ne pas être disqualifié. Alors, comme nous l'avons rappelé, le premier point est celui-ci. C'était dans mon premier message et je fais la suite du message aujourd'hui. Premier point, tu es né pour gagner. Comment ça se fait? Je sais que j'entends des amen quand je dis on est né pour gagner, on est triomphant. Mais comment ça se fait que parfois en tant qu'enfant de Dieu, on a cette mentalité de perdant? On est comme ça, on va limite à l'église, les bras ballants, ou parfois quand il y a des montagnes qui se dressent devant nous, il n'y a pas 1 centimètre de la montagne qui va bouger parce qu'on est impressionné par la montagne. J'aimerais vous dire ceci: l'esprit de défaite, c'était peut-être pour avant, mais ce n'est plus pour toi. Au nom de Jésus, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne cela. Ta manière de vivre est profondément influencée par tes croyances. Et c'est pour ça que Paul va combattre les forteresses de raisonnement. Parce qu'il y a parfois des forteresses dans nos églises, dans nos vies, qui viennent comme nous freiner dans notre marche. Ça va peut-être, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Je veux vraiment prêcher par l'esprit. Je sors de mes notes, mais ce n'est pas grave. Il y a parfois, même dans l'Église de Christ, des entités, que tu le veuilles ou pas. Oui, Jésus est au centre de son Église, mais n'oubliez pas que Satan parfois envoie des émissaires, qu'il envoie ses démons, parce que c'est une armée, pour déstabiliser l'œuvre de Christ. Et ces démons viennent parfois, ce sont des démons de religiosité, ce sont des esprits, ce sont des entités de division, de découragement, de dépression. Et parfois, les émissaires de l'ennemi veulent mettre la main sur les enfants de Dieu parce qu'ils savent que s'ils réussissent à installer ces forteresses de raisonnement, alors on va être disqualifié. Mais je déclare au nom de Jésus, on va continuer de courir. Alléluia, que tous les autres noms s'effacent. Pour qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Toute entité, tout émissaire que l'ennemi a pu envoyer, nous le mettons dehors au nom de Jésus. Nous voulons toi et toi seulement, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, je suis tellement en feu, j'ai l'impression que je vais prendre feu là. Alléluia. Seigneur Jésus. Vous savez, on a trop laissé l'ennemi voir une longueur d'avance sur nous.
Et parfois, dans cette course, on s'est laissé rattraper par toutes sortes de choses. On s'est laissé rattraper par les intimidations. On s'est laissé rattraper par la paresse, par nos blessures. Oh, combien Satan aime se jouer des enfants de Dieu qui n'ont pas été soignés par l'offense. Et ils sont offensés, ils sont blessés. Et ils se traînent dans cette course, parfois tellement durement, difficilement. On se laisse rattraper par l'esprit d'incrédulité. Mais tu es appelé aujourd'hui à dire ceci, à te positionner en disant « Non, je ne suis pas né pour la défaite parce que mon Dieu est un Dieu de victoire. » Pourquoi ? Parce qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations dans les lieux célestes. Il les a livrées en spectacle. Et à la croix, il a dit « Tout est accompli. » Donc, mon ami, tu es condamné à marcher dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Si tu veux continuer de courir, de rester dans la course, mets dehors cet esprit de défaite. Tu es né pour gagner. Pourquoi ? Parce que Jésus a gagné à la croix. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la suite du message ? Voici ce que Paul nous donne comme clé spirituelle pour rester dans la course. Dans cette course, dans ce combat, ne frappe pas dans le vide. Ne frappe pas dans le vide. 1 Corinthiens 9, 26, Paul dira « Si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. » Je vais le vulgariser un petit peu, mais c'est comme si Paul est en train de dire « Arrête de brasser de l'air. Arrête de donner des coups dans le vent. » Voyez-vous, c'est quoi les coups dans le vent ? Les coups en l'air peuvent représenter plusieurs choses dans nos vies. Par exemple, les coups en l'air, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Ah, tu connais la théologie, tu as fait des formations, tu connais la Bible sur le bout des doigts, mais c'est quelqu'un qui agit peu. Oh, les coups en l'air, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Ah, je prie. Ah, je prie. Ah, ça, tu sais prier. Mais par contre, tu pardonnes peu. Les coups en l'air, c'est quelqu'un qui sert. Oh, je sers, je suis dans tous les services. Oh, qu'est-ce qu'elle est consacrée. Elle est partout, à droite, à gauche. Il est tellement en feu, cette personne-là. Mais t'as beau servir, mais tu es quand même rongé par la jalousie. Oh, les coups en l'air. Et Paul utilise un verbe du milieu des sportifs qui veut dire, en fait, se battre à coups de poing et boxer. Paul est en train de faire allusion à un sport qui est antique, qui est ancien. C'est le pugilat. Des fois, on dit « Ah, ça, c'est un pugilat ». En fait, le pugilat, c'est tout bonnement l'ancêtre de la boxe anglaise. Et ça devait faire un petit peu plus mal. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dans ces Jeux ismiques-là, ou même aux Jeux olympiques, ils n'avaient pas, vous savez, les gants de boxe un peu mous. Quand tu te prends une patate, ça va, tu fais un petit peu de dos, mais c'est assez confortable. Non, 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 non. Là, c'était des lanières qu'on entourait autour des mains. Et les adversaires s'affrontaient. Et là, il n'y avait pas d'arbitre. Il n'y avait pas d'arbitre. En fait, c'était quelqu'un qui se battait avec son adversaire et c'était celui qui était KO qui avait perdu et celui en fait qui s'en sortait, il avait gagné. Mais il n'y avait pas d'arbitre. C'était presque jusqu'à la mort, quoi. Et la plupart quittaient l'arène avec des dents cassées, avec des oreilles enflées et avec des blessures au crâne. Et Paul, il portait littéralement les marques d'un combattant sur son corps. Il faut savoir que Paul a été lapidé à Lystre. Il a été battu à Philippe, il a été emprisonné à Jérusalem et Paul se voyait comme un combattant. Et d'ailleurs, il dira à son fils spirituel Timothée, « J'ai combattu le bon combat ». Mais Paul savait, il avait suffisamment d'expérience et de maturité spirituelle pour savoir que son adversaire n'était pas physique. Ce n'était même pas, premièrement, ses persécuteurs. Son adversaire, c'est un adversaire spirituel. Et Paul savait que dans cette guerre, ce combat de boxe spirituel, Satan va user d'une stratégie pour le mal. Et j'aimerais vous dire ceci, si Satan use d'une stratégie pour le mal, à combien plus forte raison l'Église de Jésus-Christ doit user d'une stratégie pour le bien ? J'aimerais vous dire ceci, j'aime bien, il y a un pasteur qui a dit ceci, Jésus a lavé tes péchés, il n'a pas lavé ton cerveau. Dieu veut te donner une intelligence spirituelle, alléluia, pour réfléchir à la meilleure stratégie. Je crois qu'il y a des stratégies spirituellement parlant qui sont intemporelles, comme la prédication de la parole, comme la prière, le jeûne. Ça, c'est intemporel. On croit dans toutes ces choses-là, mais je crois qu'il y a une stratégie qui va se faire en fonction des saisons et du lieu où nous nous trouvons. La Bible nous encourage à discerner les temps dans lesquels nous sommes
Et Paul savait très bien qu'il n'allait pas user de la même stratégie avec les Grecs, avec les Juifs, avec les Romains. Il le dira, je me fais tout à tous. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est on peut changer le format sans déformer le message. Tu es avec moi aujourd'hui ? On peut changer le format sans déformer le message. Et vous savez, ça fait bientôt, je vais sur mes 37 ans, comme ça vous savez mon âge, et ça fait 37 ans que je suis dans l'église. Ma mère a pratiquement accouché dans l'église. Je suis né dans l'église et j'ai vu des choses extraordinaires, mais j'ai vu des choses, des schémas de pensée, des manières de faire, des stratégies qui se sont répétées, mais qui n'étaient pas forcément bonnes dans le temps où nous étions, dans les temps où nous sommes. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, l'Église dit « Seigneur, envoie un réveil, on veut gagner des âmes, on veut voir ta gloire ». Mais le Saint-Esprit n'arrête pas de nous dire « Ok, mais allez vers la stratégie que je vais vous donner. Arrêtez de vous sécuriser avec une stratégie qui est plus humaine que divine. » Et parfois, on se dit « Non, mais on a toujours fait comme ça, Seigneur. » Oui, mais peut-être que le Seigneur a un autre plan, a une autre stratégie. Vous savez, je rigolais, oui, à moitié, quand j'ai préparé ce message. Moi, j'étais, comment dire, comment user des bons mots. J'étais un peu découragé parfois par rapport aux réunions d'évangélisation, notamment le dimanche après-midi, à l'époque à 15h30. Qui a connu ces fameuses réunions d'évangélisation le dimanche après-midi après le poulet frites? C'est l'heure de la digestion, le pasteur prêche et tout le monde est dans un profond esprit de prière. Vous connaissez ça? Et en fait, on faisait 52 réunions d'évangélisation le dimanche et on se disait, on a toujours fait comme ça et on va être buté et on va gagner des âmes comme ça parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Sauf que le pasteur lui-même était découragé. J'ai vu le pasteur, des fois, il était là, oh, je vais à la réunion d'évangélisation. Il était complètement découragé lui-même, c'était lui qu'il fallait encourager. Pourquoi? Parce que la réunion d'évangélisation, elle évangélisait qui? Des chrétiens. Parfois, le Saint-Esprit, peut-être qu'il va nous dire, hé les gars, ça serait peut-être bien de me consulter un petit peu, quoi. Et vous savez ce que ça a créé? Quand ce n'est pas aligné avec les stratégies divines, un esprit de découragement dans nos églises et un esprit même d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'on était tellement buté dans une stratégie et qu'on ne voyait pas en fait les bénéfices, qu'on ne voyait pas le fruit, qu'on s'est dit, il est où le Dieu des miracles? Sauf que le Dieu des miracles, il n'a pas changé, les amis. Sauf que le Dieu des miracles, il est toujours là, présent. C'est à nous de nous aligner avec son cœur. J'ai comme vu parfois des églises et des pasteurs découragés. Vous savez, moi, j'ai vu des pasteurs, ce sont des héros. Ils font des réunions tous les jours. Tous les jours, c'est le syndrome un peu de la réunionnite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On pourrait se dire, waouh, ils sont consacrés. Oh, c'est des églises qui ont faim et soif. Notre faim et notre soif et notre impact spirituel ne sera pas forcément déterminé au nombre de réunions que nous allons faire. C'est une question de cœur. Avez-vous remarqué ceci? On a donné parfois beaucoup de coups qui avaient peu d'impact. Quand tu boxes, je ne sais pas s'il y a des boxeurs dans ce lieu. Moi, des fois, je suis dans mon jardin puis je fais semblant de boxer comme ça. Et en 30 secondes, je peux faire un crochet, un uppercut. Je suis déjà KO. C'est très cardio, en fait, la boxe. Ce que je veux dire par là, il y a quelque chose de spirituel. Chaque coup que nous allons donner à l'adversaire est une dépense d'énergie. Alors, attention de nous épuiser en utilisant cette énergie avec une mauvaise stratégie. Paul dit, je veux que mes coups, en d'autres mots, je veux que mes actions, je veux que mes paroles, je veux que mes gestes aient un sens, aient une utilité. Quand je frappe, je veux que l'ennemi soit KO. Quand je frappe, je veux que les démons tremblent. Quand je frappe, je veux que les ténèbres reculent, que quelqu'un dise amen à n'importe quel moment. Je veux que mes coups portent atteinte à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai pensé à des choses très pratiques et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à Orléans? Eh bien, au lieu peut-être de mettre 52 réunions d'évangélisation à 15h30, parce que j'ai déjà des frères qui sont venus me voir en disant, il n'y a plus d'évangélisation à Orléans, il faut remettre les réunions d'évangélisation l'après-midi. Et je réponds à ces frères, oui, je suis pour le salut des âmes, oui, je suis pour les réunions d'évangélisation, mais peut-être pas comme avant. Ce n'est pas parce qu'on change le format qu'on change le fond du message.
Alors, je me suis dit, mais des fois, on fait les choses dans nos églises avec un esprit de routine et on ne s'attend plus à rien. Pourquoi il n'y avait presque pas d'âme qu'on gagnait le dimanche après-midi? Parce que les chrétiens s'étaient rentrés dans leur petite routine. On allait, on se posait, c'est la réunion du dimanche après-midi, voilà. On ne s'attendait plus au miracle, on ne s'attendait plus à rien. Et puis, on parlait, c'était une petite réunion. Excusez-moi, là, je suis peut-être un petit peu tranchant. Sans puissance, ce n'était pas accompagné de signes, de prodiges, de miracles. Excusez-moi de vous le dire, hein, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, en fait, on a habitué l'Église à vivre ça. Voilà. Et je me suis dit, non, il faut changer ça. Là. Donc, en fait, on ne peut pas gagner des âmes si l'Église ne se mobilise pas et si l'Église ne se sent pas concernée. Et j'ai eu quelque chose dans mon cœur. J'aimerais, je ne sais pas quand on va le faire, mais on va le faire, qu'on fasse des événements, qu'on se prépare dans la prière, dans la communication, qu'on invite nos voisins, qu'on se tienne vraiment sur les starting blocks ensemble et qu'on fasse un événement spécial que moi, j'ai jamais fait dans ma vie. J'ai jamais vu ça dans une assemblée de Dieu. Peut-être que ça se fait en France. J'aimerais qu'on fasse des soirées de guérison. S'il faut qu'on aille chercher les malades dans les rues, les gens en fauteuil roulant, des SDF sous les ponts, on va aller le faire. Parce que, en fait, l'évangile, l'évangélisation, quand je lis ma Bible, est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Parce que Dieu manifeste son amour aussi au travers de la guérison. Dieu manifeste son amour au travers de la libération. Mais imaginez que ton collègue, ton camarade de classe, tes voisins, les membres de ta famille qui sont complètement athées, que des musulmans assistent à ce genre de réunion où, alors qu'on prie pour un sidatique, alors qu'on prie pour un cancéreux, alors qu'on prie pour un boiteux, alors qu'on prie pour un aveugle, la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous. Croyez-vous que ça va laisser les gens indifférents? Il est temps de se réveiller, Église. Il est temps de passer à un autre niveau. L'Esprit de Dieu est en train de me travailler. Je peux vous dire mon cœur là? J'ai un ras-le-bol. J'ai un ras-le-bol de me cacher derrière de la petitesse, de me cacher derrière l'incrédulité, mais en masquant ça par des belles phrases spirituelles. J'en ai un ras-le-bol qu'il y a des gens qui viennent ici avec leurs addictions et qui repartent avec leurs addictions. J'en ai ras-le-bol que les gens qui sont malades continuent d'être malades. J'en ai ras-le-bol que parfois les démons sont ainsi au milieu de nous sans trembler. C'est pas normal. C'est pas normal, parce que quand le royaume de Dieu rentre en collision avec les royaumes du ténèbre, c'est toujours la lumière qui gagne. C'est toujours la lumière qui gagne. Alléluia. Alors je veux déclarer au nom de Jésus qu'en cette rentrée, qu'en cette année, l'église d'Orléans va tellement embraser que le royaume de Dieu va bouger, que le royaume de Dieu va se répandre. Il va rentrer en collision avec le royaume des ténèbres. Et quand le royaume des ténèbres est envahi par le royaume de la lumière, il fuit dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. C'est fini le temps où on demande juste au pasteur d'imposer les mains. C'est fini le temps où on ne dépend que de la parole d'un homme. Tu es un disciple de Dieu rempli de l'Esprit. Va imposer les mains aux malades. Va chasser les démons. Va prier avec autorité. Tu es rempli de l'Esprit. Tu as toutes les ressources du ciel en toi. Il est temps de se réveiller. Alléluia. Alléluia. Les vacances, ça fait du bien. Il vaut mieux un coup bien donné plutôt que 100 coups dans le vide. Alors j'aimerais te dire ceci. N'attends pas le prochain événement à l'église pour donner un hypercute à l'ennemi. J'aimerais faire tomber un raisonnement, je crois qu'il vient de l'ennemi, qui nous fait croire que tout ce qu'on vit, c'est que dans un bâtiment. Que ma vie chrétienne, je suis à fond juste le dimanche. Et l'idée, c'est qu'un homme un peu en feu, un peu bizarre des fois d'ailleurs, me disent toutes sortes de choses pour que je recharge les batteries pendant la semaine. Puis après, comme ma batterie elle est à 0, il faut que je recharge le dimanche. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Le dimanche, c'est la cerise sur le gâteau. La vraie vie chrétienne, elle est pendant la semaine, au travail, avec tes voisins. Alléluia. Je peux te challenger un peu?
Et c'est quand la dernière fois que tu as imposé les mains à un camarade de classe ou un collègue qui était malade? Ça m'attriste tellement. Il y a des chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais prié pour des malades. Je parlais de ça avec Mickaël avant la réunion. Ça m'attriste tellement parce que imaginez un papa qui a un héritage extraordinaire et qui donne cet héritage à ses enfants. Les enfants ont tout ce dont ils ont besoin pour acheter un appartement, pour investir, pour avoir une sorte de sécurité, pour se lancer dans la vie. Et puis le père arrive et il voit son fils ou sa fille dormir sous un pont. Est-ce que le père trouverait ça normal? Voyez-vous, parfois, on est comme des chrétiens qui dorment sous les ponts. On a oublié que Dieu nous a donné toutes les ressources du ciel, mon frère, ma sœur. Arrête de te cacher derrière « Oui, mais je ne suis pas assez sanctifié, je ne prie pas assez, je ne suis pas assez bien, je ne connais pas assez ma Bible. » Bon, tu es né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau? Oui, si tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit. Bah, à partir de ce moment-là, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Alléluia. Vous savez, j'en ai assez de voir l'ennemi frapper par le mensonge. Il frappe par la séduction, il frappe par les addictions, il frappe au travers des médias. Et je crois qu'il faut un refus en nous où nous allons dire à l'ennemi, non, 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 je refuse de te laisser frapper les autres en restant là, les bras croisés, sans rien faire. Combien de fois, parfois, même des foyers chrétiens, l'ennemi frappe et l'ennemi frappe. Je suis désolé, on n'est pas né de nouveau pour être la victime de l'ennemi. C'est à l'ennemi de trembler devant nous. Je veux arrêter d'être inoffensif face à l'adversaire de mon âme. Alléluia. Arrêtons d'être inoffensifs. Prends tes gants et donne des coups là où ça fait mal à l'adversaire. C'est à nous de frapper l'ennemi et c'est non à lui de le faire. Et j'aime beaucoup ce texte dans la Bible qui dit, d'ailleurs, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ok, il y en a qui dorment un petit peu, mais ce n'est pas grave. J'ai écrit beaucoup de notes, mais je vais passer certaines choses. Vous savez, j'ai parlé de l'ennemi, de ses émissaires qu'il envoie, c'est vrai. Mais attention aussi de voir le diable partout. Parce que des fois, le diable, il a bon dos. C'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Non, des fois, c'est toi. Des fois, c'est moi. Donc, pour équilibrer les choses, et là, je sais que... là, il y a le scalpel du Saint-Esprit qui va venir, mais ça va nous faire du bien. En fait, Paul est conscient que dans le combat, il y a un combat spirituel face au diable, mais que dans cette course qu'il court, il parle aussi d'un combat, vous savez, avec qui? Face à lui-même. Je crois que parfois, le plus grand combat, c'est même pas face à l'adversaire. Des fois, le plus grand combat et ce qui cause le plus de dégâts, c'est nous-mêmes. C'est notre chair. Et Paul est conscient de ça. Vous savez, quand tu es un boxeur, ça ne suffit pas de muscler tes bras. On pourrait être impressionné par des gens qui ont des gros bras, mais si tu as des jambes de coq, il vaut mieux dégonfler un petit peu et en mettre dans les jambes. Vous savez, les gros bras, ça peut représenter par exemple ta vie de prière. Ah, tu es un intercesseur, gloire à Dieu pour les intercesseurs. Amen, on a mis une équipe d'intercession. Je crois dans la puissance de la prière. Amen. Mais moi, je l'ai cru très vite ça, à ce principe qu'il fallait chercher la face de Dieu. Dès que je suis né de nouveau, je m'enfermais dans ma chambre. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Et je priais, et je priais. Mais parfois, je priais tellement que je délaissais ma femme. En fait, ce que je veux dire par là, et ce que Paul, je crois, est en train de nous dire aussi, c'est que à la boxe, il ne faut pas juste travailler tes bras, il faut aussi travailler tes jambes. Pourquoi? Parce que sinon, il y aura un déséquilibre. Parce que tu as beau avoir des gros bras, mais si l'adversaire te donne un gros coup et que tu n'as pas de jambes, et que tu n'as pas musclé les abdos, tu vas être déséquilibré et tu peux tomber à la renverse. Les gros bras ne suffisent pas. Il faut équilibrer l'ensemble du corps. Et pour ne pas être mis KO, en fait, ça demande une chose, et ça fera l'objet de mon dernier point. Ça demande de la discipline. Mon troisième et dernier point est celui-ci. Deviens discipliné. Sur le ring, à la boxe, si tu n'es pas discipliné,
tu vas perdre à coup sûr. L'apôtre Paul dira « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. » Ce que Paul est en train de dire, c'est « je le maîtrise sévèrement » ou « je le tiens assujetti ». Et dans le grec, c'est le mot « doulagogéo » qui a le même racine que l'expression « rendu le serviteur ». En gros, ce que Paul est en train de dire, il dit ceci « je ne suis pas soumis à mon corps, c'est mon corps qui se soumet à ma volonté ». Paul est conscient d'une chose, le plus grand défi n'est pas d'être discipliné avant un combat. Le plus grand défi, c'est de garder cette discipline après le combat. Moi, je vous parle en tant que pasteur, c'est ce que je vis, c'est ma vie. Avant de monter sur cette estrade, je prends du temps pour chercher Dieu. Je dis, Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais combien de fois, je suis vrai avec vous, combien de fois, après avoir fait ce que je devais faire, je peux me détendre. Ça arrivait à certains, ça. On revient d'un gros jeûne et prière. Et on a sacrifié, on a jeûné, on s'est donné. Je peux quand même me détendre. Mais on se détend tellement parfois que ça peut laisser ouvrir une brèche à l'adversaire de nos âmes. Paul est en train de dire que je sois sur le ring ou en dehors du ring, que je prêche pas, que je sois à l'église ou en dehors de l'église, je garde mes mains devant pour ne pas prendre les coups de l'adversaire. En fait, j'ai toujours ma garde levée, toujours. Là, tu vas sortir de l'église, lève ta garde. Lundi, tu vas aller au boulot, lève ta garde. Le soir, quand tu regardes Netflix, c'est pas mauvais, je regarde des séries Netflix. Lève ta garde. Sur ton téléphone, lève ta garde. Quand tu es seul avec toi-même, lève ta garde. Quand les collègues de boulot commencent à critiquer, à avoir tout un esprit critique, lève ta garde. Alléluia. Paul, en fait, ce qu'il dit, c'est « je ne ferai rien qui puisse me mettre hors course ». Et la clé qu'il nous donne dans ce texte, c'est la discipline. Alors, la discipline, je crois que c'est assez large, en fait. Ça ne concerne pas juste une seule chose. Alors, il y a des gens, peut-être, vous avez beaucoup d'assurance et vous vous dites « Ah, moi, je suis discipliné dans mon corps ». C'est très bien. Vous êtes sportif, vous courez, vous mangez sainement. Peut-être qu'il y a même des végans dans ce lieu, on va vous imposer les mains. J'ai un prof de théologie, mon prof Marc Lecomte, qui disait « La seule bonne chose avec la chute de l'homme, c'est qu'on peut manger de la viande ». Bon, je referme la parenthèse. C'est bien d'être discipliné dans son corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et on ne peut pas donner tout et n'importe quoi à notre corps. On ne peut pas traiter n'importe comment notre corps. Et peut-être que tu as compris, ça c'est bien. Mais tu peux être discipliné dans ton corps, mais ça peut être complètement le bazar dans tes pensées. Tes pensées sont indisciplinées. Tu te laisses avoir par la peur, tu te laisses avoir par la dévalorisation, tu te laisses avoir par la comparaison, tu te laisses avoir par la jalousie. Et c'est le bazar dans tes pensées. Certains, vous avez une discipline extraordinaire au travail. Vous avez même été peut-être élu le meilleur gars dans votre boîte. Vous avez reçu une prime et tout. Vous arrivez à l'heure au travail, c'est extraordinaire. Vous êtes super discipliné, on n'a rien à vous reprocher. Par contre, vous êtes complètement indiscipliné spirituellement. Ça fait des mois que tu n'as pas lu ta Bible. Ça fait je ne sais pas combien de temps que tu n'as pas eu une vraie communion avec le Seigneur. Voyez-vous, la discipline, ça concerne le corps, l'âme et l'esprit. L'être humain, vous savez pourquoi il n'aime pas la discipline ? Et je vais vous dire, j'aime pas la discipline. Parce que l'être humain, il est charnel. Et quelqu'un de charnel, même si on est des enfants de Dieu, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Paul en parle. Et en fait, parfois, on est dominé par nos désirs charnels, mais quelqu'un qui va se discipliner, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais vous savez, le Saint-Esprit ne pourra pas tout faire à notre place. Quelqu'un de discipliné va prioriser ce qu'il doit faire au lieu de prioriser ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Donc, je vais le répéter parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. Écoute ceci. Quelqu'un de discipliné va prioriser ce qu'il doit faire. Il y a des choses que tu dois faire au lieu de prioriser ce qu'il a envie de faire. Combien de fois
je me suis fait avoir par la procrastination. Combien de fois on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je dois pardonner cette personne, mais je vais le remettre à demain. Je dois bosser sur ces exercices, mais je vais le remettre à demain. Je dois chercher la face de Dieu, mais je vais le remettre à demain. Non, quelqu'un de discipliné va prioriser ce qu'il doit faire au lieu de prioriser ce qu'il a envie de faire. Et j'ai eu une conversation avec des amis il y a quelques temps, je mangeais chez eux et ça m'a parlé. Et j'ai dit à cet ami, je vais le prêcher, je vais le dire à l'église. En fait, si Satan n'arrive pas à te faire tomber dans, vous savez, les fameux, entre guillemets, bien sûr, gros péchés, parce qu'il y a des gros péchés, des petits péchés, le péché c'est le péché, ok. Mais si Satan n'arrive pas, par exemple, à te faire tomber dans l'adultère, dans la convoitise, dans des choses, tu sais, les gros péchés un peu honteux là, si Satan n'arrive pas à faire de toi quelqu'un qui va voler, Satan, des fois, il se dit, j'arrive pas à le faire tromper sa femme, il est fidèle à sa femme. Je vais trouver une autre stratégie. Lui, il est intègre, il paie ses impôts, il vole pas, il est vraiment, c'est un bon citoyen. J'arrive pas à le faire chuter dans ce domaine. Vous savez ce qu'il va utiliser? Ok, j'arrive pas à le faire tomber dans les gros péchés. Donc par contre, je vais utiliser quelque chose de beaucoup plus subtil. Vous savez ce qu'il va faire? Il va vous distraire. Si Satan n'arrive pas à te faire chuter moralement, il va utiliser quelque chose qui ne semble pas grave. C'est la distraction. Vous savez ce que c'est la distraction? La distraction, c'est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet. Oh, je vais parler à des étudiants. Quel étudiant parfois a des devoirs à faire et tu as ce qu'on appelle un portable à côté de toi et tu as les notifications Facebook. Et puis alors que tu as un devoir à rendre là, une notification. Ouais, c'est ma copine qui m'a écrit. Tatati, tata. Et après, tu reviens sur ton devoir. Tac. 3 secondes après, une autre notification. Ah là, mais c'est Instagram. Puis tu reviens. Puis après, ah là, mais là, c'est Snapchat. Ah, mais là, c'est un appel téléphonique. Vous savez combien de fois par jour on consulte notre téléphone portable? C'est une étude britannique qui a prouvé cela. On consulte en moyenne notre téléphone portable 221 fois par jour. Ça fait 1500 fois dans la semaine. Et je crois qu'il y a un parallèle spirituel. Quand quelqu'un veut s'engager pour le Seigneur en disant « Je vais davantage me consacrer, je veux plus de ta sainteté, Seigneur. » Oh, distraction. Seigneur, je vais chercher ta face davantage, je vais me mettre à part. Et d'un coup, il y a quelque chose qui va te distraire. À chaque fois que quelqu'un veut prendre position, Satan dit « Ok, je vais peut-être pas réussir à le faire tomber dans le péché, dans des péchés graves, tout ça, mais je vais le distraire. » Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ne sois plus distrait. Le temps de la procrastination terminé au nom de Jésus. Le temps de la dilapidation de notre temps est terminé au nom de Jésus. La Bible dira, rachetez le temps. Mon ami, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, même j'ai pensé à ça, je pense que Dieu, on aura des comptes à rendre du temps qu'il a mis à notre disposition. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? On croit parfois que les gros péchés, c'est l'adultère, c'est la pornographie, c'est ceci, c'est cela. Oui, ça détruit, oui. Mais j'aimerais vous dire, la distraction détruit autant. En fait, quand Satan voit les enfants de Dieu distraits, il se frotte les mains. Il se frotte les mains. Il a peut-être une vie de sainteté. Il va à l'église tous les dimanches, il donne sa dîme. Mais qu'est-ce qu'il est discret. Dieu a un plan pour lui, il passe complètement à côté. Et il se réjouit. Waouh. Vous savez, en tant que pasteur, la chose la plus difficile, c'est pas de gérer une église. En d'autres mots, c'est pas de vous gérer vous. C'est pas ça le plus difficile. C'est de gérer Grégory Baudolec. La chose la plus difficile, c'est de me gérer moi. C'est de te gérer toi. On est très bon pour vouloir être le leader des autres. Ça, on est bon. On est très bon pour donner des conseils, attirer l'arigot aux gens. On est très bon pour voir le défaut des autres. Mais j'aimerais te dire, de la part du Seigneur, avant de vouloir être le leader des autres, apprends à être le leader de toi-même. Il y a des personnes, leur vie spirituelle ne décolle pas parce qu'ils n'ont pas compris ce principe que premièrement, c'est toi que tu dois leader. Je sais que ça parle à quelqu'un.
Pasteur Craig Groeschel, j'aime ce qu'il a dit, c'est un pasteur aux États-Unis qui est un leader pour les leaders et il a vraiment reçu un don de Dieu pour former des leaders et il dira ceci: les personnes qui réussissent font constamment ce que les autres font occasionnellement. J'ai trop aimé ça. C'est-à-dire, et là on va être pratique, mais qu'est-ce que tu dois, mon ami, commencer à faire continuellement? Est-ce que par exemple, ton temps de prière, c'est juste occasionnel, juste quand toi tu le veux, une fois par mois, ou juste à l'église le dimanche, c'est le pasteur qui va le faire à ma place? Il serait peut-être temps de se dire non, continuellement, à chaque jour de ma vie, je veux une intimité avec mon Dieu. Je veux une communion avec le Seigneur. Soyons pratiques. Vous savez, être spirituel, ce n'est pas juste aller à l'église le dimanche. Je crois qu'être discipliné et s'organiser fait partie aussi de la spiritualité. Vous savez, en tant que pasteur d'une église et en tant surtout que père de 3 enfants, j'ai plus le choix d'être discipliné. J'ai plus le choix. J'ai pas le choix. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une femme très organisée. La pauvre, elle était patiente pendant 16 ans avec moi. Mais le temps des changements arrive. Et en fait, c'est juste que j'ai plus le choix. Parce que sinon, je suis mort. Non, mais c'est vrai. Avec 3 enfants, c'est pas possible. Eden est arrivé. On va au Leclerc ensemble. C'est une expédition, les amis. C'est une expédition. C'est une aventure. Aller en vacances avec 3 enfants à l'arrière, dont 2 enfants en bas âge, ça prend beaucoup de fois. Mais beaucoup de gestion, d'anticipation, d'organisation. Donc, j'ai plus le choix d'être discipliné. Waouh! Et je crois que c'est important. C'est peut-être une parole pour quelqu'un. Arrête de ne pas anticiper les choses. Là, on est vraiment dans le pratico-pratique, là, mais il y a des gens, vous êtes frustrés et vous frustrez les autres parce que vous n'anticipez rien. Commence à anticiper ton travail, commence à anticiper même ce que tu veux faire pour Dieu. Anticipe, vois plus loin. En fait, arrête de vivre à l'arrache. C'est une parole pour quelqu'un. Arrête de vivre à l'arrache. Ta vie compte pour Dieu. Dieu veut t'utiliser. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Je sais que ma femme, elle m'attend en tournant. Parce que merci Seigneur, mais elle me dit, toi, tu as intérêt de mettre en pratique ce que tu prêches. C'est bien qu'elle me le rappelle. Il y en a, vous êtes toujours fatigué. Je suis fatigué, je n'irai pas à la réunion de prière ce soir. Je suis fatigué. Je suis découragé. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Arrête de te coucher à 2h du matin alors, à chaque fois. Oui, mais je peux pas, il faut que je regarde la série Netflix jusqu'au bout. Parce que sinon, je vais mal dormir. Il faut que je connaisse la suite. Et tu te couches à 3h, puis tu te réveilles comme ça, tu ne sais même plus où tu habites. Ça aussi, c'est être spirituel. De se dire, je vais discipliner mon corps. Il faut que je le mette aussi en pratique. Et à partir de temps, ok, je me dis, je ne dépasserai pas les 23h ou je ne dépasserai pas les minuit. C'est à toi. En fait, ce n'est pas à moi de fixer pour toi. C'est à toi. Tu connais ton corps, tu connais comment ça fonctionne. Parce que sur le long terme, tu ne tiendras pas. Il y a un vieux pasteur un jour qui m'a dit, Grégory, non, je n'avais pas prévu de le dire ça, mais je vais le dire quand même. Il y a quelqu'un qui a prophétisé sur moi. C'était dans une pastorale. Et puis la prophétie, il y en a, ils vont rigoler, surtout l'équipe pastorale. La prophétie disait, tu es un cheval fougueux. Et tu cours dans tous les sens, et tu galopes. Mais il faut savoir ménager sa monture pour aller loin. Et là, tout le monde dit, tout le staff pastoral dit Amen. Et j'ai pris cette prophétie pour moi. Parce que je me suis cramé. Vous savez, des fois, ce qui nous empêche d'être efficace dans la course, c'est qu'on pense trop sur le court terme au lieu de penser à long terme. On n'est pas dans un sprint, les amis. On est dans une course de fond. Il y en a, ils vont tout donner pour Dieu. Puis le lendemain, ils sont cuits. Il n'y a plus personne. Non. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Je vais appeler l'équipe de louange à s'approcher. J'ai plein d'autres choses à vous dire, mais je vais quand même essayer de respecter l'horaire. La coordinatrice de culte m'a dit, on a un petit peu dépassé. Excuse-moi, ma sœur. Mais ça va le faire. Vous êtes avec moi? Vous me permettez 5 minutes de plus? Ok,
5 minutes bien tassées, mais ça va aller. On parle de la discipline. On parle de faire les choses non plus occasionnellement, mais continuellement. J'ai un ami qui m'a appelé il y a quelques semaines de cela. Et il était tout joyeux au téléphone, il était même touché, ému. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, Greg, on a vécu un miracle, on a vécu un miracle. Et en fait, cet ami, c'est un père qui a ses enfants qui sont grands et sa fille s'est mariée. Il y a quelques années de cela en arrière. Et le fardeau pour les parents et pour sa fille et son mari, c'est qu'il y avait un cas de stérilité. Les médecins avaient dit, c'est pas possible, vous n'aurez jamais d'enfant. Et lui, ce qu'il a fait avec son épouse, c'est que tous les matins, ils se sont tenus sur leurs genoux, et non pas occasionnellement, mais continuellement. Vous savez, comme la veuve importune. Et il y en a, vous avez creusé depuis des années. C'est peut-être une parole prophétique pour quelqu'un. J'ai une image dans ma tête de quelqu'un avec une pioche, et tu tapes avec ta pioche la roche. Tu tapes, et en fait, tu as transpiré. Tu as donné du temps. Et en fait, il y a comme une voix à l'intérieur de toi qui a dit, lâche la pioche, arrête de creuser, arrête de persévérer, arrête de semer, arrête de prier. Sauf que tu étais juste à ça. Satan le savait que tu étais à ça, qu'il y a quelque chose qui se déclenche dans ta vie. Tu étais à ça, mon ami. Et l'Esprit de Dieu te dit, non, continue de te mettre sur tes genoux. Arrête de le faire occasionnellement, fais-le continuellement. Et tu verras tôt ou tard, ce que tu sèmes au nom de Jésus, tu le récolteras. Et ils se sont mis sur leurs genoux pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant des années. Seigneur, je prie, Seigneur, que notre fille puisse tomber enceinte. Je prie, Seigneur, pour la fertilité. Je prie, Seigneur. Et ils ont continué jusqu'au jour où, il y a quelques jours, le beau-fils les invite au restaurant. Et en plein milieu du repas, il y a du monde, tout ça. Il se lève et dit, j'ai une annonce à vous faire. Votre fille est enceinte. Alléluia. La discipline, je parle d'une discipline spirituelle, je parle d'une discipline pour ton corps, pour ton âme, pour ton esprit, permettra à ceux qui le font, à ceux qui s'y engagent, de vivre un autre niveau. Tu veux être un chrétien en mode charrant, petitesse, petit fruit. Ok, reste dans l'indiscipline, reste dans la procrastination, continue de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, continue d'écouter ton corps. Par contre, tu vivras très peu avec Dieu. Discipline-toi, fais les choses continuellement. Arrête de faire ce que ton corps te demande de faire, te dicte de faire. Ça doit changer. C'est à ton corps d'être soumis à ta volonté. Et non pas à ta volonté d'être soumis à ton corps. C'est aussi une des raisons pour passer à un autre niveau. C'est une des clés. J'aimerais parler à quelqu'un et te dire, ne te relâche pas, ta consécration n'est pas vaine. Tes sacrifices ne sont pas vains. Tes prières ne sont pas vaines. Continue, mon ami. Continue de courir la course. Alléluia. Alléluia. Je terminerai avec ça. Vous savez, Paul avait en tête la ligne d'arrivée. Et il a dit, mieux vaut la fin. Non, ça c'est Ecclésiaste. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, je l'ai dit. Et je terminerai avec cette histoire. Qui était vivant en 1968? Il y a des gens qui existaient en 1968? Oui, là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en 1968? Vous vous rappelez des Jeux Olympiques? Ça s'est passé où? À Mexico. À Mexico. Et nous sommes dans une soirée, il est 19h, et tous les concurrents du marathon ont franchi la ligne d'arrivée. C'est un grand moment. Mais à un moment donné, la foule va se tourner parce qu'elle va entendre des sirènes. Et les gens, les spectateurs vont s'apercevoir que le dernier coureur n'était pas encore arrivé et qu'il arrivait, mais limite en titubant dans le stade. Et ce coureur-là, il représentait la Tanzanie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et son nom était John Stephen Akhwari. Et la foule, alors qu'il est là, lancinant, même son corps saigne,
il est complètement brisé, il court, limite il boite, la foule se met à l'applaudir en disant « Allez, vas-y, va jusqu'au bout, continue, tu y es presque !» Et on le voit, on pourrait peut-être voir sur YouTube en fait ce qui s'est passé à l'époque, mais il avait des bandages. En fait, il est tombé pendant la course, il se fait extrêmement mal, mais bien qu'il soit le dernier, il a quand même été ovationné comme un vainqueur. Alléluia. Et les journalistes vont lui poser la question, mais monsieur Aquari, pourquoi vous n'avez pas abandonné la course? Ça aurait été un petit peu plus raisonnable. Et sa réponse est incroyable. Voici ce qu'il va répondre. Mon pays m'a envoyé, pas juste pour commencer la course, mais pour la terminer. Tu es né de nouveau. Dieu a transformé ton cœur, non pas juste pour que tu commences la course, mais pour que tu la termines. Et je veux déclarer au nom de Jésus que le Seigneur va te donner le vouloir et le faire. Et que même malgré les combats, oui, il y a des combats, c'est vrai, mais que tu vas aller jusqu'au bout et que tu termineras la course. C'est ma prière. Alléluia. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Paul sait qu'il était arrivé à la fin de la course. Il fait comme un passage de relais avec son fils dans la foi Timothée. Il dira dans 2 Timothée 4, 6, 8, pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le beau combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Alléluia. Alléluia. Et la fin de la course, elle est glorieuse, les amis. La fin de la course, elle est glorieuse. Alors continue de courir. T'arrêtes pas en chemin. Amen. Je vous invite maintenant à fermer les yeux dans la présence de Dieu. J'ai terminé.